Dès le commencement, Dieu avait annoncé ce qui allait advenir des postérités d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 16, Agar va s'enfuir à cause du traitement de sa maîtresse et elle va être visitée par l'ange de l'Éternel. Au verset 9, Genèse 16, verset 9, la parole de Dieu déclare: L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ismaël est un sujet de prophétie biblique, car de la descendance d'Ismaël va naître ceux que la Bible appelle les fils de l'Orient. Et Ismaël est décrit comme un âne sauvage, et une de ses caractéristiques, c'est que tout le monde va se lier contre lui, et que lui va se lier, et va faire face et lutter contre tout le monde. N'est-ce pas une représentation assez marquante de l'islam? Mais nous allons continuer un petit peu plus loin. Dans le livre de l'Apocalypse, et j'espère que vous allez bien saisir l'idée que j'essaye de partager avec vous. L'islam est un sujet de prophétie dès la Genèse, et l'islam a un rôle important dans le scellement et la destinée du peuple de Dieu. On peut voir plusieurs exemples de l'importance de l'islam dans la destinée du peuple de Dieu. Nous savons que lorsque Joseph va être vendu, les marchands qui vont l'emmener en Égypte vont être des Ismaélites. Et on peut voir que c'est une mauvaise chose qu'il ait été vendu, mais il aurait pu mourir dans cette fosse où il avait été jeté. Et dans sa providence, Dieu va utiliser ce peuple pour emmener Joseph en Égypte. Et toujours dans sa providence, Dieu va utiliser les circonstances pour l'emmener à être au sommet de la nation la plus puissante de l'époque, afin d'être lui-même en retour une bénédiction pour ceux qu'il avait condamnés et chassés. Les fils de l'Orient sont une bénédiction pour le peuple de Dieu, car on peut se rappeler que dans la génération de Christ, les premiers à avoir manifesté de la joie vont être les hommes de l'Orient qui se déplacent pour venir visiter Jérusalem et attirer l'attention du peuple de Dieu sur la naissance de leur Messie. Maintenant, on va voir que chaque fois que l'islam rentre dans la prophétie biblique, cela marque un temps de jugement, un temps de scellement, un temps de jugement et d'investigation pour le peuple de Dieu. Lorsque les fils de l'Orient vont rentrer dans Jérusalem pour avertir toute la ville de la naissance de son Messie, en rapport avec Matthieu 3 et Luc 3, nous savons que le jugement commence pour la nation. La cognée est à la racine. L'islam est le message ou l'outil utilisé par Dieu pour amplifier l'annonce de la venue de Christ. On retrouve ça dans la génération même de Christ, car lorsque Christ fait son entrée triomphale, il monte, non pas sur un cheval, mais sur un âne. Et d'un point de vue prophétique, cela symbolise le rôle de l'islam en tant qu'annonciateur, en tant que catalyseur de la venue de Christ. Dans l'histoire des Millérites, qui est l'histoire, l'héritage de l'adventisme moderne, le message qui a amplifié le mouvement millérite est l'annonce de la chute de l'Empire ottoman, qui était sur le point, dans une guerre avec l'Égypte,
Ils étaient sur le point d'emmener une guerre dont les conséquences allaient être mondiales. Et cet événement géopolitique va être l'outil utilisé par Dieu pour démontrer que le principe d'interprétation jour-année biblique employé par les millérites est correct. Donc, encore une fois, c'est un climat de destruction, de guerre, puisqu'il y a une guerre entre la Turquie et l'Égypte, mais Dieu se glorifie en toutes choses et il se sert de ce climat géopolitique pour montrer que ceux qui avaient étudié la prophétie ont reconnu le rôle de l'islam en tant que marqueur et catalyseur de l'annonce de la venue de Christ. Et cette venue, ils l'attendaient pour 1844. L'histoire se répétant, nous devons nous attendre à ce que l'islam soit encore utilisé comme un marqueur, encore comme un signe, un indicateur de l'imminence du retour de Christ. Et nous voulons essayer de voir est-ce que le 11 septembre a été marqué dans la prophétie biblique. Jusqu'à présent, nous avons vu le chapitre de Luc 13. Nous avons lu la citation de Bible Echo qui disait qu'il y a des points de tournant dans l'histoire. Nous avons aussi vu cette citation dans les témoignages volume 9, page 11, où la sœur White parle de la destruction des immeubles à New York. Maintenant, je vais vous inviter à prendre quelques textes bibliques. Dans le livre d'Apocalypse 7, au verset 1er, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il leur dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » On voit que, associé à ce processus de scellement, il y a le côté du soleil levant, ainsi donc l'Orient, et on va voir qu'il y a 4 vents qui sont retenus. Notez ce que la sœur White fait comme commentaire de ces 4 vents. Vous trouvez cette citation dans Avec Dieu chaque jour. C'est tiré d'un document anglais qui s'appelle la lettre 138, datant de 1897. Les anges retiennent les 4 vents, représentés par un cheval furieux qui cherche à s'échapper et à fondre sur la terre pour semer la destruction et la mort tout au long de son passage. À quoi est comparé ce verset d'Apocalypse 7, verset 1er ? Les anges retiennent les 4 vents, et ces 4 vents sont représentés comme un cheval. Et que désire emmener ce cheval ? 2 choses, la mort et la destruction. Où retrouvons-nous ces 2 termes ? Allons dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, au verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. En d'autres termes, ces tribus dont il est question dans le chapitre 9, et au passage, vous pourrez lire le livre d'Uriah Smith et le commentaire d'Apocalypse chapitre 9, où il est montré clairement que la 5e et la 6e trompette de l'Apocalypse 9 sont une référence directe au premier et au deuxième malheur, à savoir le premier malheur, l'islam arabique avec Mahomet puis Abou Bakr, et ensuite le second malheur principalement avec Othman. Quel roi avait sur elle ces tribus ? Un roi qui s'appelle Apollyon et Abaddon, en d'autres termes, mort et destruction. Et devinez dans quel verset cela se trouve ? Apocalypse chapitre 9, verset 11. Encore une fois, on retrouve 9, 11, référence au 11 septembre. Nous pouvons ensuite montrer que ces chevaux qui représentent les 4 vents
qui sont sur le point d'être relâchés. Ces chevaux sont représentés sur la charte de 1843 et de 1850. Et vous pourrez regarder de près les chartes, vous verrez sous la 5e et la 6e trompette l'inscription mahométan. Et ce cheval est bien sûr un rapport avec l'islam. Maintenant, si nous allons au livre d'Ésaïe, Ésaïe, au chapitre 32, je pense que nous avons établi assez clairement que l'islam est représenté sous la forme d'un âne, sous la forme d'un cheval parfois dans la prophétie biblique. Nous allons regarder maintenant Ésaïe au chapitre 32. Et nous allons prendre au verset 14. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. On retrouve quelque chose qui pour moi est assez phénoménal. On nous parle ici d'une ville bruyante qui est délaissée, ayant une colline et une tour qui serviront à jamais de caverne. En d'autres termes, c'est cette tour qui est transformée en caverne, c'est une allusion directe à ce qui se passe le 11 septembre, lorsque les tours du World Trade Center sont détruites. Et la deuxième partie du verset nous dit que les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Lorsque les tours vont être détruites, cela va être un motif de joie et de jeu pour les ânes sauvages qui sont l'islam. Et il est intéressant de voir que c'est l'action des djihadistes qui a emmené la destruction des tours, mais plus intéressant que ça, un projet de reconstruction autour de Ground Zero. Ground Zero, c'est le site où les tours étaient. Celui a été nettoyé et un projet de construction du quartier a été proposé à la municipalité. Et dans ce projet, il y a la construction d'un centre dédié à la culture musulmane. C'est une espèce de centre interreligieux à confession islamique. Et je trouve très intéressant que lorsque le verset d'Ésaïe 32, verset 14 nous dit que la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront. Ils y ont joué en faisant exploser les tours, mais aussi c'est une réalisation de ce qui se passe lorsque ce projet de mosquée autour du site de Ground Zero, cette mosquée sera établie. Mais lisons ensemble le verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Lorsque les tours vont être détruites, lorsque les tours vont devenir des cavernes, l'Esprit de Dieu va être répandu sur nous. Et rappelez-vous, Apocalypse 18 est l'arrivée du message du 4e ange, mais dans notre enseignement adventiste, c'est une manifestation de l'effusion du Saint-Esprit de l'arrière-saison. Et il est intéressant de voir que le désert va se changer en verger et que le verger sera considéré comme une forêt. Qu'est-ce qui emmène qu'un désert se tourne en verger? Encore une fois, c'est la pluie de l'arrière-saison. Ainsi, nous pouvons associer aux événements du 11 septembre la manifestation, l'effusion du Saint-Esprit qui est en train de visiter l'Église adventiste du 7e jour et ouvrir la connaissance biblique comme jamais auparavant. C'est ce que le livre d'Ésaïe, d'ailleurs, nous dit au verset 30. Ésaïe au chapitre 30.
à partir du verset 25, la parole déclare: sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, et au jour du grand carnage, à la chute des tours. Encore une fois, on fait référence à la chute des tours. Et que va-t-il se passer lorsque la chute des tours va se produire? C'est le jour du grand carnage. Cette expression, le jour du grand carnage, c'est une expression qu'on retrouve dans le livre de Jacques au chapitre 5 et dans le chapitre 9, dans le chapitre de volume 9 de témoignages pour l'Église, la sœur White, ce chapitre qui s'intitule La dernière grande crise, elle fait une citation du jour du carnage et elle l'associe encore avec les événements de New York. Au jour du grand carnage, à la chute des tours, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qui guérira la plaie de ses coups. Et si vous voulez réfléchir pour vous-même, regardez ce qui s'est passé depuis le 11 septembre. La connaissance biblique n'a-t-elle pas grandi d'une manière exponentielle? Faites référence simplement à votre expérience personnelle. N'avez-vous pas été plus illuminé par la connaissance biblique, que ce soit directement ou que ce soit en écoutant les prédications du message du troisième ange? L'esprit de prophétie, qui est la petite lumière, va briller d'une plus grande lumière. C'est ce que nous dit le verset 26. Car la lune est la petite lumière qui doit emmener vers la grande lumière, le soleil qui est la Bible. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. La Bible et l'esprit de prophétie vont se combiner comme jamais auparavant. Ça, c'est une manifestation concrète et directe de la puissance de l'effusion du Saint-Esprit. Et cela encore est lié avec l'action de Dieu dans les événements du 11 septembre 2001. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez eu des informations enrichissantes et que cela stimulera votre curiosité pour aller plus profondément dans la parole de Dieu et reconnaître le temps de votre visite, reconnaître le temps où Dieu visite son peuple. À bientôt.